Hello girls! Donc voilà, je viens aujourd'hui pour mon troisième tuto make-up. Donc le deuxième a plu quand même pas mal, donc c'est plutôt sympa. Je vous remercie exactement, n'importe quoi. Ça y est, allez, c'est 20h, il n'y a plus personne. Hein. Ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Merci, vous avez pas beaucoup laissé de commentaires. Hein. Surtout, n'hésitez pas à les commentaires. Moi, j'adore ça. De toute façon, je regarde ma vidéo tous les jours, voir s'il y a eu de nouveaux commentaires, de nouvelles vues, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, etc. Je suis assez assidue là-dessus, donc normalement, si vous m'écrivez un commentaire, je vous réponds. Donc, allez-y. Alors, si vous voulez que je fasse un tag, j'adore ça. Franchement, je trouve ça génial. Voilà. Donc, sur ce que j'ai si vous voulez me fouder, si vous voulez faire une FAQ, si vous voulez faire tout ce que vous voulez, allez-y, je kiffe ça, donc c'est pas dit que je répondrai tout de suite, mais j'adore ça, donc allez-y, si vous avez des suggestions, si vous voulez que je fasse certains tutos, si vous voulez que, je sais pas, que je ferme ma gueule, que j'arrête les tutos, vous me le dites. Comme ça, on verra bien. Donc dans la barre en bas, vous aurez un lien vers mon compte Twitter, ça peut être sympa. J'ai pas de Facebook. Un lien vers mon compte Skyrock. Donc ça n'a rien à voir avec moi. Ah, c'est moi qui le fais, mais il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien avec le make-up, c'est sur la série Doctor House, qui est une série que j'adore, évidemment. Et donc j'écris des fictions dessus, donc on est quand même pas mal sur Skyrock à faire ça. Bon, il n'y a rien de personnel à part mon profil, pour voir si je suis célibataire, si je fume. Vous voulez pas savoir si je suis célibataire, vous n'en avez rien à faire. Non. Vous êtes pas comme ça. Génial. Donc voilà. Et aussi un lien vers mon adresse mail. Donc parce que ça peut toujours être sympa de parler par mail. Donc soit pour me donner des liens de sites. Je sais que ELF font des trucs pas trop chers. J'aimerais bien faire une commande mais j'ai pas le temps. J'ai pas de sous non plus mais bon tant pis. Donc il y a ELF. Donc si vous avez d'autres sites, des trucs, ou même discuter d'autres choses que le make-up, il n'y a pas que le make-up dans la vie, attention. Hein. Donc oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc tout sera en bas. Donc bien sûr, mon adresse email, c'est la même que mon adresse MSN. Si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, on évite les débiles, ceux qui veulent se foutre de moi, les gros pervers, hein, comme d'habitude, vous passez votre chemin. Hein, vous allez à côté, elle adore ça, ma vas-y. Cochonne. Cochonne. Donc aujourd'hui, c'est un petit tuto sur le violet. Donc, le violet, faut faire gaffe. Parce que quand même, hein, ça peut vite faire fou. Donc ça se voit pas, ça se voit trop, alors, hein. Bon, ça va quand même. Alors moi, je vais utiliser 3 couleurs aujourd'hui. Un rose pâle. Ouais, donc je le dis, la palette, c'est des jouquets. Ok. Donc, ce rose pâle, c'est... ce blanc ici. Donc là, je sais pas ce qui se passe avec la lumière. Voilà, ça revient, lumière, revient. Là, le petit jaune, jaune, beige, blanc, je sais pas, mais c'est très clair. Et fruit, la couleur la plus foncée. Donc on est vers un prune ici. Donc moi j'ai déjà fait mon teint avec l'anti-cerne, le fond de teint, etc. Un peu de blush. J'ai le blush de Playboy. Donc petit conseil pour le blush. Les blondes comme moi, aux yeux bleus ce matin, c'est froid, vous pouvez mettre tous les blushs du monde. Donc celui-là il est abricot. Ouais. Tout ce qui est rose, machin, abricot, marron, pêche, allez-y, faites-vous plaisir. Les brunes, c'est un petit peu plus compliqué. Tout ce qui est blush rose, rose pétant, évitez les brunes. Parce que dans le rose, en fait, vous avez des nuances de violet.
Et le violet, vous savez tous comme moi que c'est fait avec du rouge et du bleu. Le bleu étant une couleur froide, la couleur la plus froide par excellence. Les couleurs froides ne vont pas au brune, pas sur le teint. Sur le maquillage, j'en sais rien parce que oui, j'étais brune pendant 4 mois, c'est tout. Je vais vite revenir au bleu. Donc je ne sais pas si ça vous va, je sais que le blush bleu, ça ne va pas au brune. Donc vous prenez des couleurs chaudes. Le parme, c'est même pas la peine d'essayer. Donc vous prenez de l'abricot, pêche, saumon. J'ai vu un blush saumon. C'est un style, faut aimer. Mais surtout le rose, comme on le connaît, évitez. Voilà, franchement. Hein, nous, à chaque fois, on n'a pas de bol. C'est vous qui avez de la chance. Ben, pour une fois, c'est l'inverse. Un peu, hein, chacun son tour quand même. Hein. Donc, on va commencer par appliquer la base rose que je vous ai montré tout à l'heure, la rose pâle. Donc, il faut un fard assez irisé, assez couvrant et surtout assez malléable. Prenez pas un fard sec, ça n'ira pas, ça ne fera pas joli. Alors, vous prenez le rose de là. Et vous l'appliquez. Alors ça, vous évitez. Voilà, pourquoi j'ai pas enlevé l'excédent encore. Alors ici, dans le coin interne, vous laissez un petit point sans rose. Parce qu'on va mettre on va mettre autre chose. Je vous le dirai après, mais on va mettre autre chose. Donc on travaille aujourd'hui que sur la paupière mobile. On va jouer sur les nuances de rose, de violet. On va mettre tout de suite cette couleur extrêmement sympathique qui est celui-là. Donc qui se rapporte vers le blanc. Mais pas blanc-blanc. Hein. Non, blanc-blanc, blanc. Prenez plutôt un crème très clair. Vous allez l'appliquer dans le coin interne, là où vous n'avez pas mis de rose tout à l'heure. Et vous allez l'appliquer par rayonnement. Écoutez bien la technique parce que c'est la même pour l'autre côté. C'est-à-dire, on suit la courbe de l'œil. Hop, on remonte et on estompe. On remonte et on estompe. C'est pas comme les rayonnements du soleil. On remonte par rayonnement, on remonte par rayonnement, on remonte par rayonnement. Donc là, vous ne voyez pas la différence, mais vous pouvez me croire que dans la vie de tous les jours, on la voit la différence. On voit quand c'est quand même ça éclaire plus l'œil. Donc là, on fait pareil. Au coin interne, on remonte par rayonnement, on remonte par rayonnement. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre prune, qui est très foncée, donc. Ah oui, j'ai oublié de dire, je le fais au doigt, parce qu'en fait, le maquillage est censé être assez léger, assez aérien, assez romantique. C'est un maquillage romantique. Shabarabara, shabarabara, baraba, shabarabara, shabarabara. C'est romantique. Donc, on travaille au doigt, parce que le pinceau, c'est un peu trop strict. Donc, on prend la prune. Donc, vous prenez le coin externe de l'œil. Et on va faire comme l'autre côté, comme ici. Par rayonnement, jusque un petit peu avant la moitié. Par rayonnement, et on suit toujours le mouvement de l'œil. C'est très très important. Par rayonnement, 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 rayonnement. On s'arrête un petit peu avant la moitié. Nous dit que c'est très sympathique tout ça. Maintenant, vu qu'on a fait le droit, on fait le gauche. Enfin, inversement pour vous.
coin interne, un coin externe. On suit l'œil, on suit la courbe, un rayonnement. Toujours. On suit l'œil par rayonnement. Voilà. Donc c'est un maquillage qui est assez discret. Hein, ça marche avec toutes les couleurs. Du bleu, du noir écrit, du marron. Moi je sais que j'utilise beaucoup en marron. Mais bon là c'est une manière de changer un petit peu. Donc vous prenez un pinceau plat précision. Vous le chargez de farde brune. Mais quand je dis vous chargez. Vous allez savoir pourquoi après. Bon évidemment on fait pas tomber les trucs, sinon ça fait con. Et on s'arrête au milieu. Donc vous ne faites pas tout l'œil, parce que sinon ça va pas. Mais vous n'arrêtez pas juste au moment où vous avez arrêté ça, parce que sinon on va croire que c'est une séparation de l'œil. C'est censé être assez flou comme dégradé, c'est pas censé être un truc géométrique. De toute façon j'aime pas la géométrie, alors c'est très bien. Ça me convient extrêmement bien. Voilà. Donc là, pourquoi on a changé la mule? Parce que maintenant, vous allez prendre un pinceau qui est un petit peu moins précis. Ça, par exemple. Vous allez prendre un violet un petit peu moins foncé. Et vous allez l'appliquer par pression en dessous pour faire une espèce de petit flou. Donc, moi, je vais me mettre comme ça. Donc, légère la pression. Hein. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on met le mascara. Donc, noir. On fait pas total ou violet. Non plus, faut pas exagérer. C'est comme si vous mettez de l'eyeliner de couleur. Je sais que j'ai du noir. Si vous mettez un eyeliner de couleur, surtout, ne prenez pas la même couleur pour faire le mascara. Sinon, ça fait pas jolie jeune fille, ça fait beau clone. Et on en met un petit peu en bas pour structurer. J'ai envie de vous dire voilà. Donc moi, les lèvres, ça va être toujours pareil. Je m'occupe assez peu de mes lèvres. Je mets assez peu de couleurs parce qu'elles sont assez charnues et tout de suite, si je claque le violet ou le marron, rouge, ça se voit trop. Donc moi, souvent les lèvres, je me contente d'un petit tour de baume. Ouais, c'est un baume que j'ai eu dans ma pharmacie, c'est la pomme verte. Tant bon. Par contre, il y a plein de trucs dessus. Donc je vais en prendre un autre qui sont peut-être un petit peu moins bon. Donc je n'en ai pas d'autres. On va faire comme ça. Comme ça. Hein, donc si j'ai un bizarre avec un, c'est que ça va un petit peu bugué. Hein. C'est tout. Vous avez votre gomme juste pour ce genre de brillance et que ça
que c'est important les lèvres. Si vous avez un méga beau maquillage, et que vous avez quelqu'un que je vais inviter aujourd'hui, c'est la cinquième fois que je recommence, non?